Mayday est un dispositif destiné à venir en aide aux chefs d'entreprise en difficulté. Et cet accompagnement ne porte pas du tout sur l'aspect économique, mais bien sur l'aspect psychologique. Isabelle Mariot, Stéphane Rimbaud, vous aviez des éléments encore, je crois, à préciser par rapport à la présentation que vous avez amorcée hier, hein, vous qui êtes cofondateur avec d'autres de ce dispositif. Et vous parliez hier de la gratuité, de la confidentialité qui étaient vraiment des conditions essentielles de réussite. Il y a un autre point important. Un père accompagnant ne va pas accompagner quelqu'un du même secteur économique que lui, de façon à être vraiment dans cette neutralité qui va faire que la parole va pouvoir se libérer. Et vous avez insisté sur une chose, Isabelle Mariot, qui est extrêmement importante, c'est la vigilance, hein, finalement, et savoir détecter quand ça ne va pas, parce qu'effectivement, c'est pas seulement vrai pour les chefs d'entreprise, hein, mais tout le monde est assez habile, hein, parfois, pour cacher ce qui ne va pas. Et cette sensibilisation, elle peut être, hein, finalement, vous inviter l'ensemble du tissu économique, citoyen, à l'avoir pour précisément pouvoir relayer l'existence de Mayday et de pouvoir envoyer des personnes qui pourraient en avoir besoin. Alors, il y a un biais cognitif qui est extrêmement fréquent, qui est qu'on ne va pas voir ce pourquoi on n'a pas de réponse. Donc, l'idée aussi de Mayday, c'est qu'en étant là, on permet d'ouvrir une possibilité, une réponse qui va permettre à toute personne d'être plus disponible pour voir quand quelqu'un qui va mal. Et Stéphane Rimbaud, je me retourne à nouveau vers vous. Par qui est porté Mayday en fait ? Mayday en fait est porté par ses membres fondateurs et puis les pères accompagnants qui nous ont rejoints. Et en fait, surtout nous, on est indépendants et on veut vraiment garder cette indépendance parce que de l'accompagnement de l'entrepreneur, il peut en exister dans certaines situations. On a des syndicats professionnels par exemple qui ont leur cellule d'écoute psychologique de membres entrepreneurs. Mais le problème, c'est qu'en fait, on est dans un entre-soi, c'est-à-dire qu'un entrepreneur, par exemple, d'un syndicat d'un secteur d'activité quelconque, du BTP par exemple. Et voilà, je voulais pas le citer, mais parlons du BTP, qui va être écouté par un collègue du BTP, donc du même département, de la même ville, de la même activité. Nous, c'est pas ce qu'on souhaite. Je dis pas que c'est pas bien. Chacun sa raison d'exister. Nous, notre raison d'exister, encore une fois, c'est qu'on est porté par nous-mêmes, par nos valeurs d'indépendance, de confidentialité. Et dès le début, on a eu beaucoup de soutien par beaucoup de réseaux d'entrepreneuriat, institutions publiques, privées, etc. Et on a vraiment beaucoup de soutien. Vous vous inscrivez dans un réseau plus global, hein, qui est le CAPS. Le CAPS, en fait, c'est une coordination qui permet finalement de réunir tous ceux qui s'occupent de l'entrepreneuriat et de la difficulté d'entreprise. Et cette coordination, justement, va être dotée d'un numéro d'appel spécifique pour justement, quand un entrepreneur va pas bien, en fait, qu'on puisse orienter, détecter, orienter, en fait, la personne et l'entreprise. Voilà. Et Stéphane Rimbaud, vous disiez aussi en présentant ce dispositif Mayday que la difficulté était de rejoindre certains chefs d'entreprise, hein, qui sont extrêmement isolés, que ce soit les professions libérales, les commerçants, les artisans, qui sont un petit peu aussi isolés géographiquement. Oui, tout à fait. On a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont isolés, comme vous le dites, c'est-à-dire qui n'appartiennent à aucun réseau ou à aucun syndicat professionnel. Donc en fait, personne ne va repérer leurs difficultés ou leur mal-être. Et aussi sur le territoire, parce qu'en fait, on raisonne beaucoup, Mayday, c'est Laval Agglo. Et en fait, on est en train de travailler pour justement trouver des pairs accompagnants et des thérapeutes aux quatre coins du territoire. Et en fait, on va aussi s'appuyer, par exemple, sur les collectivités locales, peut-être que les maires, qui sont souvent au contact des chefs d'entreprise qui sont en difficulté. En fait, on va prendre tous les relais possibles. Parce que le maître mot aussi, c'est il ne faut pas attendre que ça aille très mal pour faire appel. Alors, on est bien d'accord. C'est le maître mot, c'est l'anticipation. Et on sait que ce soit pour l'entreprise ou pour l'entrepreneur ou pour la situation particulière d'un individu, plus on va anticiper une difficulté tôt et plus on a de chances de réussir effectivement à sauver l'entrepreneur ou l'entreprise. Voilà. Et son conjoint aussi, parce qu'il y a beaucoup aussi de petits entrepreneurs qui travaillent à deux. Absolument, c'est un élément important à prendre en compte parce qu'on est sur un territoire, je ne vais pas dire rural, mais avec la particularité d'avoir de la TPE et souvent c'est géré en couple et qu'effectivement le conjoint peut être là. On a eu le cas du conjoint qui a appelé pour son conjoint justement en disant mon mari, ma femme en fait ne va pas très bien et du coup Mayday est venu aider cette personne, mais le conjoint a un rôle super important dans la petite entreprise qu'on néglige souvent. Et puis peut aussi subir les conséquences, hein, du mal-être du premier conjoint.
Exactement, parce qu'en fait, on sait qu'une situation de difficulté, on va dire entrepreneuriale, peut avoir des conséquences ou des causes, on va dire, personnelles d'une situation de couple, de famille, etc. Donc effectivement, tout est lié. Donc, le réseau Mayday, qui a maintenant fait ses preuves depuis 1 an, est là pour tous les entrepreneurs qui peuvent en avoir besoin, et ça s'inscrit donc dans un réseau plus global, de toute façon, de réponse quelle qu'elle soit économique, psychologique ou autre, de réponse aux besoins des entreprises. Et ça, c'est le CAPS. Alors, ça fait beaucoup d'acronymes. Vous nous avez dit, il y a bientôt un numéro de téléphone. Oui. Là, comment est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs de rejoindre s'ils ont... qui suivent Mayday, MAY-D. On a une page LinkedIn, une page Facebook qui est moins animée, mais on vise plus entrepreneur, donc c'est plus une page LinkedIn. Olivier Torres dit que c'est le premier capital immatériel de l'entreprise. Et c'est pas rien, parce que ça, c'est peut-être pas valorisé dans les actifs de l'entreprise, mais la santé du dirigeant est ce qui est le plus important pour l'entreprise et pas que. Et votre objectif, là, c'est qu'il en prenne lui-même conscience, évidemment que sa propre santé est importante pour son entreprise. Merci beaucoup Isabelle Mariot et Stéphane Rimbaud de nous avoir présenté ce dispositif Mayday. Merci. Merci.